la abomination atteint un niveau élevé. L'apostasie atteint un niveau élevé. Donc voilà mes frères, je vais montrer donc sans plus tarder cette première vidéo. Et après cette première vidéo, on va voir les commentaires, si vous avez aussi des commentaires à faire, s'il y a des publics que vous pouvez envoyer, vraiment des choses, faire des observations. Et travaillons ensemble par rapport au discernement. Ces vidéos que je montre, ça nous permet aussi de faire l'exercice comment affûter, aiguiser notre discernement, le discernement spirituel. Donc mes frères, sans plus tarder, je vais montrer donc cette vidéo. Une foule déchaînée envahit le trottoir, déborde sur la chaussée des centaines de personnes qui vont à la rencontre de quelqu'un. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Dieu marqué sur des t-shirts, Esprit Saint inscrit sur les brassards du service de sécurité. Ce sont des croyants, des catholiques, mais ils ne veulent pas entendre parler des curés. Les prêtres sont à l'église et ils font des gris-gris. Les gens sont en train de souffrir, ils ne résolvent pas leurs problèmes. C'est à cause de ça qu'il est arrivé pour sauver. Les apôtres là. Un petit groupe. Voilà. L'un d'entre eux fait l'apôtre Pierre, l'apôtre Judas et l'apôtre Matthieu. Moi je suis l'apôtre Jean. Au milieu d'une foule de plus en plus excitée, celui qui se présente comme l'apôtre Jean en dit un peu plus. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître à l'humanité, Dieu est venu sur la terre restaurer l'église catholique. Un 4x4 gris aux vitres fumées s'approche, les gens sont en transe. Ils dansent comme s'ils étaient possédés. À l'arrière de la voiture, une jeune fille vêtue d'une longue toge blanche à liseré rouge. Je suis Dieu, créateur du ciel, le Père de Jésus-Christ. Moi, je ne me reconnais pas dans ce qu'ils sont en train de faire au Vatican. J'ai déjà choisi mon pape, le vrai pape Christophe XVIII, qui est le pape de l'Église catholique universelle. À ses côtés, un homme plus âgé, c'est Christophe XVIII. Ils arrivent sur une place de marché où la température dépasse les 40 degrés. Plusieurs milliers de personnes sont là, assises face à l'estrade où trônent des fauteuils marrons. Pape Christophe XVIII, mi-temps, et la dame, Merci. Dieu s'installe, le pape prend le micro. Vous avez déjà votre pape. Les cardinaux qui se sont retrouvés à Rome, ils ne pourront plus rien. Christophe XVIII s'appelle en fait Mathias Vigan. Prêtre pendant 10 ans, il a été rejeté par l'Église catholique. Il y a 4 ans, cet ancien curé de la paroisse de Banamé dit avoir rencontré Dieu en la personne de la jeune femme qui se tient aujourd'hui à ses côtés. Elle se prénomme Parfaite, elle est devenue Parfaite de Banamé et ses fidèles savent très bien à qui ils ont affaire. C'est l'Esprit Saint qui choisit le pape pour l'Église. Cet Esprit Saint, il est maintenant parmi nous en chair et en os. Est-ce que vous savez que c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est parmi vous? Sur la colline de Banamé, où Dieu a décidé de se réincarner en elle, elle organise des messes qui rassemblent d'immenses foules. La réputation de Parfaite grandit au point d'inquiéter l'Église dite traditionnelle. Non, je ne lui cause pas du tort. Je suis là pour que le mal puisse disparaître. S'ils se sentent concernés, c'est qu'ils en ont pour quelque chose. Dans la foule, certains reconnaissent qu'il continue d'aller à la messe, celle de l'Église habituelle. Mais pour cet homme, radieux d'avoir pu croiser Dieu en chair et en os, l'élection qui se déroule au Vatican est dépassée. Ce ne sera plus le pape de l'Église catholique universelle. Et je vous l'ai dit, la succession des événements vous édifiera. J'en suis sûr et très convaincu. Dieu et son pape remontent dans leur 4x4 gris. Ils ont d'autres croyants à conquérir. Voilà mes frères, c'est choquant ce que nous sommes en train de voir. En fait, comme le commentaire d'une sœur du côté de France, ça c'est une cérémonie de vaudou, ni plus ni moins. C'est vraiment une cérémonie de vaudou et personne ne s'en émeut. Et c'est justement une cérémonie satanique. Vraiment, c'est horrible ces choses que nous sommes en train de voir. Voilà donc ce dont Jésus parlait, l'apostasie, l'abomination qui atteint un niveau vraiment élevé. Voilà de quoi le Seigneur parlait. Et voilà donc au Bénin, une jeune femme qui se prend pour Dieu, qui dit que Dieu est parmi vous. Et ces personnes sont vraiment séduites. Les personnes sont séduites et personne ne s'en émeut. Tout le monde est là. On pense que c'est vraiment Dieu. On la prend pour Dieu.
Et c'est des phénomènes que nous rencontrons de plus en plus à travers le monde. À travers le monde, mes frères et sœurs, c'est des phénomènes planétaires. Nous allons changer de page. Sur cette page, nous allons plutôt ici montrer vraiment comment le mouvement des Femen est véritablement sataniste. Véritablement sataniste. Quand vous voyez ici, Femen, messe sataniste pour la fête de Pâques. Alors que beaucoup célèbrent la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de la Pâque, qu'est-ce que les Femen font? Les Femen, eux, ils ont une messe satanique. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Voilà des satanistes, voilà des bougies, voilà un hôtel. Vous voyez des grands prêtres satanistes en rouge qui sont en train de lever une déesse féministe, féminine. Et qu'est-ce que vous voyez sur le ventre de cette femme? God. Donc, les grands prêtres élèvent cette femme. Et ce n'est pas surprenant de voir des femmes qui s'élèvent à gauche, à droite pour passer pour Dieu. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, mes frères et sœurs. Ça vous rappelle tout simplement ce qui se passe à travers le monde où les femmes s'élèvent, enseignent la parole de Dieu. Et d'autres ont poussé le féminisme spirituel diabolique au point de se proclamer Dieu. Voilà, vous voyez sur cet hôtel, on élève une femme Dieu. Mais en Afrique, il y a une abominable femme remplie de l'esprit de folie et d'égarement qui se proclame être Dieu et le Saint-Esprit. Vous voyez quelques photos de cette personne, je ne sais pas comment on l'appelle, je pense que c'est une certaine parfaite de Banamé ou Banamé, je ne sais pas exactement. Voilà une femme qui est folle, qui passe pour Dieu, pour le Saint-Esprit. De quel pire châtiment, jugement pourrait être jugé cette femme et qui bouleverse le Bénin, entraînant beaucoup de personnes en enfer. Elle est véritablement l'objet d'un culte au moment où je vous parle au Bénin et qui bouscule le Gotha religieux, catholique et même politique. Vous voyez, vous pouvez voir à ce niveau. Et donc, l'incroyable déclaration de parfaite de Banamé suite à son entretien avec Yahi Boni. Et vous pouvez voir, donc, suite à l'entretien qu'elle a eu avec le chef d'État, Yahi Boni, parfaite, la déesse de Banamé, qui passe pour être Dieu créateur, Dieu de la terre, de tout l'univers, a tenu à faire une déclaration à la presse. Donc voilà, et ça c'est vraiment des actes de folie, et c'est terrible. Elle a été invitée, accompagnée de ses hauts dignitaires. Voilà, elle a même établi des apôtres. Et d'où ça vient, mes frères et sœurs? Ça vient de ce que nous sommes en train de vous montrer. Ça vient de cela, voilà. Les ramifications sataniques du mouvement du féminin. Et c'est assez sérieux les choses que nous vous montrons. En fait, les forces de l'Antéchrist sont en train de lever des déesses à gauche, à droite. Et voilà donc une manifestation du féminin. C'était une parenthèse pour l'abominable femme remplie d'égarements et de folie, spirituellement parlant. Et voilà au Bénin. Catherine, comment tu en es arrivé là? Commençons d'abord très brièvement. Comment tu es arrivé à te débarrasser du féminisme? Et ça aussi, quelques détails par rapport à ta conversion. Je vais vous montrer en passant le démon qui est derrière le féminisme. Il y a une image qui représente le démon qui est derrière le féminisme. Vous allez voir ce démon tout à l'heure. Je vous passe la parole, Didier et Catherine. Catherine, toi d'abord, s'il te plaît. Je me souviens très clairement quand j'ai découvert la première fois les origines du féminisme. C'était pendant la période qu'on lisait beaucoup sur les vérités de ce monde. Je me suis vraiment rendu compte, quand j'ai lu les gens qui avaient planifié le féminisme depuis déjà les années 1700, c'était vraiment pour détruire le foyer. C'était vraiment pour détruire, pour diviser l'homme et la femme, pour qu'en réalité le diable puisse mieux les arracher et leur prendre l'âme. J'ai servi exactement le but du diable. Pour moi, le féminisme, c'est quelque chose de très destructeur parce que ça fait que la femme va contre tous ses instincts qui sont dans sa nature, que Dieu a mis dans sa nature. L'instinct d'être une aide, l'instinct d'être tendre, l'instinct d'être une mère, l'instinct d'être douce, d'aider les autres. Ça, c'est toutes des choses que Dieu a mis dans les femmes puisqu'il a créé la femme pour être une aide pour l'homme. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai senti, j'ai été convaincue par la parole, j'ai été convaincue par l'effet de ce monde que tu vas montrer d'ailleurs. Maintenant,
c'est vraiment un mouvement qui est très destructeur. Maintenant, peut-être, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas si déroulante, je n'ai jamais pensé à ça, moi, je veux bien un mari, moi, je veux bien ceci, moi, je veux bien cela. Mais je dis vraiment à toutes les femmes qui écoutent maintenant, posez-vous vraiment cette question. Je vous le demande vraiment avec beaucoup d'amour parce que c'est seulement pour moi même je me suis posé cette question que j'ai réussi à vivre en paix dans le Seigneur. Est-ce que vraiment il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de colère puisqu'on laisse entrer des esprits dans nos familles qui ne nous aiment pas. Et en plus, on fait du mal au Dieu qui nous aime. Voilà. C'est vraiment ce que j'avais à dire sur le féminisme. Ça, c'est vraiment, Catherine, une très très bonne introduction sur le féminisme. Et tu as terminé en disant qu'en fait, il y a des esprits qu'on laisse entrer dans nos familles. Et je vais vous montrer la couverture d'un livre écrit par une célèbre féministe. Et vous allez découvrir les designers, les graphic designers, les designers graphiques qui ont fait le graphique de cette couverture ont bien exprimé le démon qu'il y a derrière le féminisme. Mais pour ça, c'est choquant, cette image que je vais vous montrer. Cette image que vous voyez sur votre écran, elle est tellement choquante. Et vous voyez en anglais, c'est Feminism Unleash Your Inner Male. Donc, relâchez l'homme en vous. Et ça, c'est la couverture d'un livre d'une célèbre féministe. Le féminisme, c'est quoi? Lâchez. Imaginez que vous avez un tigre, pas un chien, pas un Doberman, pas un berger allemand, pas un pitbull, mais vous avez un tigre affamé qui est attaché et vous le lâchez en plein quartier où il y a les enfants. Oh là là! Quel carnage! Donc, féminisme, lâchez l'homme en vous. Et regardez cet homme-là, regardez la tête d'une femme qui s'ouvre, il y a quoi? Il y a l'homme. Avez-vous compris ce qu'il y a derrière? Pour ceux qui sont sur Skype, je vous donne quelques secondes pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette image. Lâchez l'homme qui est en vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette image? 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que du côté de la régie, quelqu'un réagit? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si vous n'avez pas réagi, c'est un démon. En fait, le féminisme, c'est quoi? C'est un démon mal qui vient à la personne, de la femme. C'est un démon. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a... Voilà, donc il y a quelqu'un qui a réagi en disant que c'est un démon. Voilà, nous avons une réponse. Voilà, quelqu'un d'autre dit le diable, voilà. Et donc, voilà, un démon, il y a des réponses qui fuient sur Skype. Et vous qui avez répondu en disant que c'est le démon, voilà, il n'y a pas meilleure illustration du féminisme. Donc, toi, mon frère, ma soeur, qui ne comprenez pas ce que c'est le féminisme, voilà, retiens cette image. Et je pense que pour vous qui avez besoin, par exemple, de poster cette photo sur votre Facebook ou de montrer aux gens ce que c'est le féminisme, en fait, un démon mal à l'intérieur de la femme se manifeste, montre à la femme qu'elle est un homme. Et aujourd'hui, ce démon se manifeste dans l'église de Jésus-Christ. Je disais aux femmes, et je continue à dire aux femmes, ça me choque de voir les femmes chrétiennes, pastoresses, évêques, révérentes, qui se comparent à Samson, qui se comparent à Moïse, qui se comparent à Paul. Oh mes frères, quelle abomination! Sœurs, cesse de comparer à Samson, cesse de comparer à Pierre, cesse de comparer à Paul. Il y a des femmes, quand elles prêchent, elles parlent des attitudes mal, elles parlent des attitudes. S'il y a un endroit où le féminisme se manifeste de manière criarde, c'est bien le corps de Christ. Donc, le féminisme, voilà, c'est voilà le démon qui se manifeste. Et la personne vous montre, elle a écrit, c'est une féministe qui a écrit ce livre qui dit, relâchez le démon qui est en vous, le démon mal. En fait, c'est la masculinité. Regardez comment l'église, je m'adresse parce que la Bible dit, ne jugeons pas les gens du dehors. Les gens du dehors, Dieu les juge. Nous devons juger les gens du dedans. Les femmes pastorales aujourd'hui enseignent la parole de Dieu parce qu'elles se comparent à Paul, parce qu'elles se comparent à Apollos, à Barnabas, à Timothée, parce qu'elles se comparent à Moïse, à Élisée, à Jérémie. Mais elles doivent se comparer à qui? Elles doivent se comparer à... Je mets le suspense pour que vous terminez. À Sarah. Elles doivent se comparer à Sarah. Elles doivent se comparer à
à la mère de Marie, non, pardon, à la mère de Jésus-Marie, la Marie, pas la fausse Vierge Marie, la vraie Marie, et donc se comparer à Élisabeth, et donc se comparer à Esther, et donc se comparer, avoir pour modèle les saintes femmes. Et il y a un documentaire, je pense, qui suit. Je pense qu'il y a un documentaire qu'on va vous montrer justement sur mes frères, c'est un documentaire et vous allez voir une femme qui est musclée, qui muscle sa main, c'est une calligraphie. Je crois que c'est ce documentaire-là qu'on va vous montrer. Et c'est terrible. Regardez un peu ce slideshow qui va circuler. Mes frères, c'est terrible. Regardez, ça c'est le symbole, ça a été pendant des années le symbole du féminisme. We can do it. Regardez une femme qui est musclée. Et ce que les femmes passées font aujourd'hui, ils se comparent à Marie, elles se comparent à Samson. Elle se compare à David, à tous ces personnages de la Bible qu'ils ont précédés dans la foi. Ces personnalités bibliques. Et voilà un autre symbole satanique. D'ailleurs, on va revenir sur ce symbole satanique. The Women Liberation Movement. Voilà le symbole du féminisme. Donc, le symbole qui représente la femme. Et il y a la main à l'intérieur qui détient le pouvoir. On va vous montrer cela. Voilà ce qui est derrière le féminisme. Et nous continuons à montrer ces choses afin que les frères et sœurs comprennent d'où ça vient. Et d'ailleurs, il y a aussi, disons, quelques slides. Et on va vous montrer comment le mouvement féministe a envahi les célébrités du monde entier. Les célébrités, et ça vient d'où? C'est un agenda de Satan. Le mouvement féministe. Donc, regardez un peu quelques célébrités, quelques photos qui vont circuler. En fait, c'est un slideshow. Regardez Beyoncé qui fait un concert. Et retournons un peu, du côté de la région, retournons un peu au démon qui est à l'intérieur de la tête de la femme, rapidement, avant de revenir sur Beyoncé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un démon qui se manifeste à l'intérieur de la femme. Et la femme doit le faire sortir, et au point où elle devient, n'est-ce pas, un homme. Et quand vous la voyez, vous ne voyez plus une femme, vous voyez un homme, même sa gestuelle. Même les femmes pastoresses. Voyez un peu les femmes. On a fait une émission sur Dorothée Raja. On exposait cette femme. Il y a beaucoup de femmes. Les mamans Olangui, Dorothée Raja, les Kakou, Hélène. Et même ces pasteurs-là. La plupart, dans les maisons des femmes pasteurs, il y a même un Gabonais là, comment il s'appelle, Piebi Gaëtan. Vous savez, souvent on a exposé. Qui dit qu'il est le premier homme pasteur, et le premier homme de Dieu, entre guillemets, Dieu avec petit D, qui a pour pasteur sa femme. Il n'a pas eu tort quand il l'a déclaré. En fait, il n'a pas eu tort. Même dans la Bible, aucun homme de Dieu dans la Bible n'avait pas pour pasteur sa femme. Et dans ces maisons où vous voyez les femmes sont pasteurs ou pastrices, ou pastoresses, ou pasteuses, c'est elles qui portent le pantalon, c'est elles qui dominent. Si elles étaient honnêtes, elles vous diraient la vérité. Voilà comment nos sœurs veulent s'habiller aujourd'hui. Voilà comment nos sœurs veulent s'habiller. Voilà une autre sataniste qui est invité de temps en temps par l'abominable faux pasteur sataniste Joel Austin. Et regardez par exemple les deux premières. En fait, nous vous montrons les féministes célèbres dans le monde de la politique, dans le monde. Regardez par exemple une femme comme celle-là. Vous avez l'impression que c'est un homme, mais en fait c'est une femme. Mais regardez comment la masculinité démoniaque, le démon de masculinité se manifeste en elle. Regardez, Hillary Clinton qui, malheureusement, comme ça ne suffisait pas pour son mari d'être président, elle veut aussi être président. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est regardez comment ce démon se manifeste. L'autorité, vouloir être comme un homme, vouloir rivaliser avec son mari. Son mari a été président, elle veut aussi être présidente. Ça vous rappelle quoi? Les femmes pastoresses ou pastrices. Son mari est pasteur, il faut qu'elle soit aussi pasteur. Son mari est révérend, il faut qu'elle soit aussi révérend. Et voilà une autre personne, Grace Jones. Regardez la photo d'avant, regardez la photo d'après. Mais frère, ça me choque. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.